Bonjour, alors vous avez un ado majeur à la maison. Il ou elle rentre à n'importe quelle heure, ne participe pas aux tâches ménagères, fait du bruit en jouant aux jeux vidéo ou en rentrant à 4 heures du matin. Vous en avez marre de faire hôtel-restaurant gratuit? Alors dans cette vidéo, je vous donne des conseils de communication pour aider votre ado à devenir adulte, c'est-à-dire responsable, sans couper les ponts. Allez, on y va, c'est parti! Alors votre ado a plus de 18 ans et il est encore à la maison, soit parce que il ou elle fait des études, ou bien cherche du boulot et n'en trouve pas, ou bien trouve du boulot mais voilà, pas assez ou de façon précaire, ou bien ne trouve pas de logement libre, ou bien vient de se faire larguer par son chéri, sa chérie, ou bien tout simplement parce qu'il trouve ça plus confortable de rester à la maison. Évidemment, la maison, c'est la zone de confort, c'est ce qu'il connaît, et pour certains jeunes, c'est difficile, ils n'ont pas confiance en eux. Alors vous, ça peut vous rendre triste de voir votre ado comme ça. Vous pouvez avoir peur pour lui, peur pour son avenir, peur qu'il ne trouve pas, qu'il ne s'épanouisse pas, peur qu'il reste sur votre dos pendant des années, comme Tanguy. Peut-être que ça vous met en colère, tout simplement. Peut-être que vous vous dites quel feignant, peut-être que vous vous dites il ou elle n'est pas capable, il ne va pas y arriver tout seul, et peut-être que vous vous dites si je le mets dehors, je suis un mauvais parent. Et peut-être que vous vous dites tout simplement, comme il est majeur, je ne peux plus rien lui dire. Et là, à mon avis, il y a une grosse confusion. Effectivement, comme il est majeur, vous ne pouvez plus lui donner d'ordre. D'ailleurs, vous avez certainement vu, depuis l'adolescence, les ordres, ça ne marche plus. À long terme, ça ne lui enseigne rien, ça ne lui enseigne pas à devenir autonome et à devenir responsable. Il a 18 ans, donc effectivement, il peut vous dire « je fais ce que je veux ». Sauf que, il est chez vous. Il est chez vous et donc il est sur votre territoire. Et ça, dans le règne animal, les petits, quand ils deviennent autonomes, leurs parents les mettent dehors et les envoient se débrouiller tout seuls. Alors si vous le laissez faire sans rien dire, ou bien si vous râlez, mais sans trouver de résolution, vous prenez 3 risques majeurs. Premièrement, vous prenez le risque de lui laisser l'illusion qu'il reste un enfant, sous votre protection et dépendant de vous. Deuxième risque que vous prenez, c'est de vous fatiguer, d'y perdre votre santé, votre morale, votre énergie. Vous risquez de craquer. Si vous craquez, vous risquez de le mettre dehors de façon brutale, non préparée, et auquel cas, soit il va se sentir en danger et il risque de faire des bêtises, soit il peut s'envoler et voler de ses propres ailes, ça arrive, mais il risque de claquer la porte et de ne plus revenir. Donc le risque de rupture du lien. Et puis le dernier risque, c'est de faire craquer d'autres membres de la famille qui ne supportent plus la situation. Les autres enfants de la fratrie, ou bien l'autre parent ou le beau-parent, qui risque de ne plus supporter, de sentir que c'est soit une grande injustice, soit de se sentir abandonné, de penser que vous préférez protéger le grand et abandonner les autres. Dans ce cas, on a un risque de mal-être généralisé et peut-être de conflit généralisé. C'est la dernière chance pour vous d'aider votre enfant à devenir un adulte et à devenir responsable. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est ne plus le considérer comme un enfant, vous pouvez le considérer comme un autre adulte, c'est-à-dire un colocataire qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs que vous. Et les mêmes droits et devoirs, ça veut dire que vous êtes désormais sur un plan horizontal, et non plus « je suis ton père, je suis ton père, je suis ta mère », au-dessus à donner des ordres. Vous revenez sur un plan horizontal, et donc ça nécessite une forme de communication que peut-être vous n'avez pas instauré jusque-là. Concrètement, cette forme de communication, allons voir comment elle peut se mettre en place. D'abord, choisissez le moment. Un moment où vous êtes calme. Commencez par vous intéresser. Comprenez bien que c'est important que vous ne transmettiez pas le message « bon alors maintenant on va discuter parce que ça suffit », ça ce serait contre-productif. Comprenez bien, là je m'intéresse à toi et je m'intéresse à ce qui se passe dans notre maison, voilà, et dans notre relation. Et c'est ça l'esprit de bienveillance qui doit prédominer et commencer dans votre conversation. Comment tu te sens à la maison? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors il est possible qu'il vous remballe, qu'il n'ait pas envie de parler de ça, il est possible que votre jeune, il se sente en danger si vous lui parlez de ça. Bon, dans ce cas, n'insistez pas s'il ne veut pas parler.
Dans ce cas, vous passez directement à la deuxième étape, c'est exprimer vos émotions, vos sentiments. Vos émotions, c'est pas je suis en colère et je veux que tu. Quand je vois que tu n'es pas là au repas familial, bah ça me rend triste. Sans ajouter je veux que tu viennes là. Si vous ajoutez je veux que tu, ben le message est perdu. Votre jeune il se remet immédiatement sur la défensive. Hein. Quand j'entends plein de bruit quand tu rentres à 4 h du matin, ou quand je vois que la vaisselle sale traîne dans l'évier toute la journée, ça me met en colère. Tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends? Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Cette discussion, vous dites peut-être, j'ai essayé de la voir 1000 fois. Cette discussion, elle n'est possible que si vous commencez par vous intéresser à votre enfant. Et même si vous dites non, j'ai pas envie d'en parler, ben, au moins vous aurez montré votre curiosité, vous aurez montré de l'intérêt pour lui ou pour elle. Donc elle n'est possible que si vous vous intéressez à lui, et deuxièmement, si vous baissez les armes. Le parent doit, le premier, baisser les armes en disant « voilà moi comment je me sens. Je ne t'accuse pas, je n'exige pas, mais voilà mon émotion, voilà mon sentiment. » Et c'est tout. Et là, vous attendez sa réponse à lui. Ensuite, quand ce premier niveau de discussion est entamé, est engagé, avec chacun qui peut exprimer ses émotions et ses sentiments, ensuite, vous pouvez dire, voilà ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, par exemple, c'est partager les tâches ménagères, ou bien partager des bons moments ensemble, retrouver une complicité, ou bien être rassuré, ou bien ce qui est important pour moi, c'est de retrouver une intimité avec mon conjoint. C'est pour ça que c'est important de ne pas aller trop vite. C'est pas l'important pour moi, c'est de partager les tâches ménagères. Donc, je veux que tu fasses la vaisselle, ou je veux retrouver l'intimité avec mon conjoint, donc je veux que tu te barres. Vous voyez, il ne faut pas aller trop vite. Et toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Ah, peut-être que là, vous allez être surpris ou surprise. Ce qui est important dans cette discussion, c'est de dire ce qui est important pour vous sans préjuger de la solution. La solution, elle va venir de la discussion, c'est-à-dire ce qui est important pour moi, ce qui est important pour lui. Et à partir de là, vous allez chercher une solution commune. Ce n'est qu'au terme de cette discussion que vous pouvez trouver une solution qui va convenir à tout le monde. La vidéo de la semaine prochaine portera plus précisément sur l'étape d'après, c'est-à-dire comment passer un accord concret et précis avec votre jeune majeur ou avec votre ado, parce que ça marche quel que soit l'âge. En attendant, sachez que à partir du mardi 25 mai, j'anime un atelier discipline positive pour les parents d'adolescents. Toutes les infos sont là-dessous dans le lien vers mon site internet. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!